Bonjour Christian. Bonjour Laurent. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, le content spinning. Tu m'as fait l'honneur de tester ton soft pendant quelques semaines. J'ai juste lancé un petit tweet Mhm. et suite à ce tweet, j'ai été inondé de demandes à propos de en savoir plus. Est-ce qu'il y a une URL? Quand est-ce que ça sera prêt? Est-ce que c'est en français? Etc. etc. Donc, le grand jour est arrivé. Nous y voici avec donc le Human Easy Spinner de Christian Méline. Alors déjà, qui est Christian Méline? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors rapidement, je suis développeur de logiciels, multimédia et logiciels métiers, référenceur aussi, un peu trop white hat, on va dire. Voilà, donc pour faire court, j'ai appris le COBOL quand j'avais 8 ans, en 66. D'accord. Donc je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Et tu t'es pas arrêté depuis. Si, quand même un peu, mais Ouais. enfin, pas très. Et surtout aujourd'hui, j'ai l'impression c'est la revanche du Mac. Ah oui, le Mac d'abord. C'est-à-dire que dans tout ce qui est web et surtout SEO, le Mac est un petit peu oublié. Ah, on est carrément snobé même. Donc maintenant, ce logiciel, si j'ai bien compris, vient d'un besoin personnel, tout d'abord. Mhm. Tu l'as créé sur de... J'ai l'impression par rapport à un ras-le-bol de ces espèces de formulaires PHP et de ces caractères spéciaux, accolades et compagnie, qui rendait le travail assez indigeste. Et puis surtout pour toi, tes besoins de présenter plusieurs versions d'un même texte, Mhm. même s'ils étaient dans le cadre d'une prestation tout à fait white hat. Donc explique-moi un petit peu voilà, la genèse du logiciel. Comment est-ce qu'il est né? Et pourquoi? Alors, il est né effectivement parce que finalement on n'arrivait pas à trouver de logiciel de spin qui fonctionne sur Mac d'une part, et même si on prenait ceux qui tournaient sur PC avec une machine parallèle par exemple, Euh, ils avaient l'énorme inconvénient de te sortir 40 fois les mêmes textes, de devenir illisible dès que tu avais rentré comment dirais-je, des synonymes. Voilà, si tu voulais mettre des synonymes de phrases, de morceaux de phrases, ça devenait carrément abscon, tu comprenais même plus ce que tu avais fait. Donc en fait, pour moi, c'était une abstraction. Je comprends toujours pas comment les gens arrivent à se servir de ce genre d'engin. Moi, personnellement, on n'y est pas arrivé. Hein. On est deux à faire du référencement ici. On n'y arrive pas. On a essayé de s'y résoudre, mais on n'y arrive pas. Du coup, bon, on s'est dit, bon, on va développer notre propre logiciel pour nous au départ. Et quand on a vu qu'on arrivait par une logique de dictionnaire en cascade, en traitant des longueurs de mots, on arrivait à faire des textes en vrai français, en prenant quand même soin lors de la rédaction, ben on s'est dit que peut-être que d'autres voudraient en profiter. Alors, du coup, comme on est sur Mac, version Mac d'abord. La version PC est en cours de test. Ouais. Elle sera disponible, je pense, d'ici une petite quinzaine de jours, peut-être un peu avant. Ça dépend comment elles se passent les tests, puisqu'on ne sort les versions que lorsqu'on n'a plus de bugs. Or, Et, le PC n'est pas sans poser des problèmes différents du Mac quand même. Écoute, moi, ce qui m'a impressionné, c'est surtout ta rapidité d'action, parce que de partir du moment où tu m'en as parlé, il était déjà bien avancé, mais il n'était pas testable. Et jusqu'à la version là qui est aboutie et qui fonctionne parfaitement, c'est passé un délai relativement court, qui pour moi, qui suis aussi un petit peu développeur Mac, je peux dire que chapeau, vraiment chapeau l'artiste. Bah, merci. Hein. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, voici l'interface. On a déjà pré-rempli un texte pour vous faire une démo.
Mais en gros, si j'ouvre un nouveau projet ici, hop, voilà. Donc ici, c'est tout simple, hein, je peux rentrer le nom du client, les sites concernés, si je veux faire plusieurs articles, etc. Hop, et puis ensuite, on arrive sur une interface où en haut à gauche, on a trois niveaux de dictionnaire qui sont absolument vitaux et clés, comme tu vas nous expliquer dans quelques minutes. Ensuite, en dessous, il y a l'arbre qui va définir. Donc là, si je clique ici, vous voyez, j'ai à chaque fois des différentes, on va dire différentes petites sections, ou comment on pourrait les appeler En fait, entre les différents paragraphes, on a des et quand il y a une section de choix, ce sont des ou à l'intérieur. Voilà, exactement. Voilà. Et en plus, regardez, par exemple, ce que j'ai trouvé super rigolo, c'est que, donc, si je veux, admettons, allez, prenons ce mot-là, clac, dévoilant. Regardez ce qui se passe en bas. Ici, j'ai toutes les possibilités de co-occurrence, en tout cas de remplacement du terme dévoilant. Et puis tout simplement, si je veux pas utiliser exposant, clac, je le décoche. Soumettant, clac, je décoche. C'est d'une simplicité absolument fantastique. Il y a même des outils tels que vous pouvez, grâce à un simple clic, tout capitaliser ou tout passer en minuscule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gadget comme ça? Ah si, un truc que j'adore. Vous avez un bouton faire semblant de travailler. Alors, voilà. Vous mettez ça et puis... Ça, on est les seuls à le faire, c'est breveté. Vous mettez ça et puis vous êtes tranquille. Vous pouvez passer à autre chose. S'il y a le patron qui passe dans le couloir, c'est bon, je bosse. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, maintenant que j'ai... on va... Si, je voudrais que tu expliques quand même ce truc de dictionnaire parce que c'est sans doute la clé de tout, c'est la préparation. Donc, on part du premier dictionnaire qui s'appellerait Général, je suppose. Non. Alors, le Non. premier dictionnaire, qui est donc celui Ah oui, celui des marques, ouais. oui, celui qui est en bleu, enfin bleu, qui sera colorié en bleu dans le texte si il est utilisé, Celui-ci. sachant que la teinte de bleu va dépendre de la longueur du nombre de mots qu'on a mis dans l'expression. Alors, ce qu'on appelle expression, en fait, c'est ce qui va être synonymisé, si on peut dire, puisqu'on peut aller jusqu'à 8 éléments, donc ça peut être carrément un morceau de phrase. Et si on a effectivement 8 éléments dans le morceau de phrase qui va pouvoir être transformé en d'autres phrases qui feront 6 mots, 5 mots, 4 mots, peu importe, le bleu sera plus ou moins différent selon que le mot est plus ou moins long. Ça permet, plus le surlignement, de savoir qu'en fait c'est un bloc complet qui est transformé. Bon. Le principe, il est que le premier dictionnaire est celui qui va être traité en premier. Quand le logiciel commence à la fois la colorisation et à la fois le spin, il va commencer par il va chercher tout ce qui est de 8 éléments, il va traiter tout ce qu'il peut. Tout ce qui n'a pas été traité, il va chercher les 7 éléments, les 6 éléments, les 5 éléments. C'est-à-dire qu'en fait, une phrase longue prend toujours, une expression longue. Alors, ce qu'on appelle expression, ça peut être effectivement 3-4 mots. Par exemple de spinning. Si j'ai envie d'en faire une expression, ça comprend 3 éléments. Exemple de et spinning. Donc ça peut en faire une expression et lui mettre plusieurs correspondances. Du coup, il ne sera traité que si je mets par exemple exemple de spinning français. Si j'ai exemple de spinning français dans quelque part, ça sera traité avant, et donc ça sera traité qu'une seule fois, en prioritarisant en fait tout ce qu'il trouve en long sur ce qui est en cours.
ça correspond assez bien au fonctionnement des langues au final, puisque en sémantique, on va avoir tendance effectivement à rajouter des mots quand un mot n'est pas suffisamment précis. Ouais. Donc, par définition, si on commence par les morceaux, les blocs de phrases un peu longs, ça ressemble à une forme de logique qu'on utilise sans même s'en rendre compte dans la vie de tous les jours. Alors, on a, une fois que le premier dictionnaire est traité, sachant que le premier dictionnaire, en fait, on va plutôt s'en servir pour protéger les mots-clés, plutôt que pour y mettre pour spinner, pour mettre des correspondances. Ce qu'on va mettre là-dedans, ça va être éventuellement des noms du produit d'un client, parce que les produits portent aussi des noms, c'est aussi des noms communs. Du coup, on ne veut pas qu'ils soient transformés parce que ça n'a pas de sens de changer les noms du produit des clients. Si on a, je sais pas moi, un truc pour chien qui porte un nom commun, nonos pour chien, par exemple, un produit qui s'appelle comme ça, si on met nonos pour chien, on ne tient pas forcément à ce qu'il soit transformé après, le client ne serait pas content. J'habite pas en France, hein, on peut citer des marques. Non, mais je pensais à rien de précis au demeurant. Mais l'idée, elle est effectivement dans ce premier dictionnaire. Donc, il y a une case à cocher dans le dico en haut à droite où on fait du dictionnaire un dictionnaire d'exception. Voilà, C'est-à-dire que ici, ouais. on protège certains morceaux du texte qui ne seront jamais spinés. Donc, on va protéger la marque, on va proposer la baseline, on va protéger éventuellement des slogans, des choses comme ça, bon, parce que ça doit rester tel quel, quels que soient les mots qu'on trouve. Comme il est en premier dictionnaire, il était en premier. Ce qui n'a pas été traité suite au premier dictionnaire va être traité dans le second. En général, dans le second, on va mettre des correspondances et donc des expressions qui sont plutôt propres au domaine du client, et on va mettre des équivalences en utilisation plus que des vrais synonymes. Typiquement, dans l'exemple d'album photo qui est là, on peut faire des albums photos pour le mariage, on peut faire des albums photos pour les communions solennelles, pour des voyages. On ne peut pas dire que voyage dans la vraie vie, ce soit synonyme de mariage. Bon. Donc, par contre, dans cet usage-là, pour ce texte-là et ce projet-là, c'est synonyme. Et donc, on le met en dico 2 parce que ça ne peut pas être utilisé ailleurs, mais pour ce projet, oui. C'est celui que tu appelles dico général, hein, c'est ça? Ouais, non, dico SAPA dans notre cas, c'est celui qui est en 2. On utilise en fait un logiciel spécialisé qui ne peut pas être utilisé partout, qui est utilisable que pour ce projet qui comprend juste quelques termes, sur lequel on va jouer, mais qui sont plus on va jouer sur des remplacements de morceaux de phrases, plus que sur des vrais synonymes. Tout à fait. Non, c'est parce que je remettais de l'ordre, j'avais un peu tout cassé là. Donc le deuxième c'est SAPA et le troisième c'est général, c'est ça? Voilà. Et le général, comme tu le dis, c'est général. Voilà. Donc une fois, s'il reste des trous, s'il reste des morceaux de texte qui n'ont pas été traités, c'est le dico général qui prend le relais. Et donc là, pareil que pour les deux autres, il commence par les morceaux par les morceaux de texte de 8 éléments, partant de gauche en allant vers la droite, tout ce qu'il trouve et qu'il peut transformer, il le transforme. Sachant qu'ensuite, s'il y a malgré tout des moments où une correspondance ne peut pas aller à un endroit précis du texte, on peut la désactiver localement. Il suffit de faire un rollover au-dessus de n'importe quel mot, et si on ne veut pas d'une correspondance, on fait un clic sur le mot, on va décocher, et à cet endroit-là et à cet endroit-là seulement, on va désactiver la correspondance pour ce cas-là. C'est ce que j'ai montré, voilà. Ça, voilà. J'ai fait... Alors que lorsqu'on désactive dans la liste des correspondances à droite, c'est pour tous les projets. Tout à fait. Voilà, c'est pas, on l'a en réserve, mais on ne sait pas trop comment le faire. Passons maintenant au réglage. Alors là, en nombre maxi d'essais par texte, tu es à 3200 et en qualité de la génération à 5500. Donc, si j'ai bien compris, moi, le nombre d'essais importe peu, puisque de toute façon, même si tu mets à 9600, il va y avoir une limitation. Alors, si
si l'objectif est très élevé, c'est-à-dire de faire beaucoup de textes, alors qu'on part d'un texte court, qui n'a pas été beaucoup travaillé au niveau des correspondances, tout ça, on peut être tenté de dire je vais faire beaucoup d'essais pour essayer d'avoir un texte de plus ou deux textes de plus ou trois textes de plus. Du coup, on met un niveau de qualité éventuellement un peu plus bas et on met plus d'essais, puisqu'en fait le logiciel compare. Et ça, c'est une chose importante à comprendre, c'est que le premier texte est toujours tiré entre guillemets au hasard, hein, Ouais. et ensuite il sert de base de comparaison à tous les autres qui vont suivre. Et quand un deuxième texte est suffisamment différent du premier, selon la qualité de la génération, le réglage de qualité qui est là, il va, dès qu'il en a trouvé un qui est suffisamment bon, il va l'ajouter à la base, il va remettre son compteur de nombre de passes à zéro, et il va recommencer pour trouver un troisième texte qui soit différent non seulement du premier, mais aussi du deuxième. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'effectivement, lorsqu'on veut beaucoup de texte sur un texte court, au début, les 9600 éventuellement ne servent pas beaucoup parce que les premiers textes sont tout seuls. Voilà. Et puis quand on arrive à 50, alors que le texte fait 300 caractères, enfin, exagérons un peu, là, il va avoir du mal. Donc il va falloir qu'il teste beaucoup de choses pour arriver effectivement à sortir des textes qui sont différents. D'accord. Alors, sachant que dans les tests qu'on a fait, si on suppose que Copyscape n'est pas complètement idiot, donc on peut citer des marques, n'est-ce pas, n'est pas complètement idiot, en ce qui nous concerne, tout ce qu'on sort à 4500 passe Copyscape, dans notre expérience personnelle. D'accord. Si tant est, bien entendu, que l'on n'ait pas récupéré, que le texte qu'on a fait au départ ne soit pas lui-même récupéré du web, bien sûr, ce soit un texte original. Par contre, on est arrivé parfois à tirer, à se mettre à 1500 ou à 2000 et d'en avoir la majeure partie qui passait dans Copyscape. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, on peut supposer, alors ça va dépendre beaucoup de la façon dont sont construits les textes, dont les textes existants sur le web sont construits. Donc effectivement, en sachant que ce qui est important, c'est que dans la mesure où, à un moment, on démarre une campagne, mais on avait déjà fait des textes pour cette campagne, on va les mettre dans un dossier et on va demander au logiciel de spinner en tenant compte des textes déjà faits. Donc, au lieu d'utiliser les trois engrenages complètement orange, on va utiliser les engrenages bleus et orange. Ouais. On va lui pointer sur le dossier qui comprend les textes déjà faits. Et il va les intégrer à la base de qualité, c'est-à-dire que non seulement les nouveaux textes vont être différents entre eux, mais aussi différents des précédents, avec les mêmes critères de qualité. Du coup, on peut prendre une campagne en cours, et si les textes au départ n'étaient pas eux-mêmes dupliqués, on va sur Copyscape tout seul. Ah, d'accord. On va vérifier ensuite qu'il n'y ait pas des apostrophes, des petites fautes d'orthographe. Ça dépend de la façon dont on a travaillé les correspondances et puis le texte de départ. On peut avoir des problèmes, par exemple, quand effectivement on a des noms communs qui commencent par une voyelle et ils ont des transformations qui commencent par des consonnes. Du coup, les L', ça fait mal. Donc, du coup, on a tendance, dans ces cas-là, à rentrer les différentes variantes, comme je l'ai fait dans le texte qu'elle a, avec les L', on rentre ça avec, voilà, pour éviter d'avoir trop à corriger derrière. Bon, si on le lançait, qu'est-ce qu'on fait? 10 meilleurs? Oh, tu peux faire 50. Allez. Normalement, ils sortent tout de suite. On va faire 50. Hop. À 5500, chez moi, ils sortent tout de suite. Et regardez, ça travaille vite. Et c'est pas parce que j'ai un ordinateur rapide, mais c'est que vraiment ça travaille rapidement, quoi. Ça aussi, ça m'a épaté. Hop, on est obligé de travailler rapidement pour une autre raison. C'est qu'en fait, quand tu colories, quand tu tapes du texte au milieu, là, il travaille également en live, en direct. Ouais. C'est-à-dire que chaque fois que tu tapes un caractère, il peut fouiller éventuellement 500 000 mots qu'il y a dans le dico. On a fait les tests. On supporte des dicos de 500 000 termes. 500 000 dans un seul dico, hein, j'entends bien. Donc, on supporte des gros dicos. C'était uniquement pour savoir avoir un truc qui tourne vite. Hein. Donc, on a optimisé le logiciel sur la base de très gros dicos.
Et quand tu tapes, tu n'es pas ralenti au niveau de la frappe. Il faut voir qu'à chaque fois que tu tapes un caractère, il recalcule tout le bloc Là, pour bon, pouvoir coloriser en live. j'ai Ça j'ai- veut dire j'ai- qu'il est, j'ai les qu'il est capé. résultats que je laisse défiler doucement pour que les gens puissent voir que finalement, oui, ça reste du français. Des petites retouches à faire après, hein, bien sûr. Ça, le texte a été vite fait hier, on va dire. Ouais, non, bien sûr, mais si, comme bien souvent, c'est la préparation qui est la clé. Donc, si la préparation avait même été un petit peu plus, avait pris un peu plus de temps, mais en tout cas, dans le résultat, il y a pas photo. Il y a pas photo justement. Euh, on est complètement dans des. Si on regarde ligne par ligne, hein, les différences, c'est complètement lisible, hein, tout à fait publiable quasiment en l'état, ou avec vraiment des modifications mineures. En tout cas, on est à des années-lumière de certains spinners, que, surtout le fameux The best. de Best, qui pour moi est tout sauf de Best. Le, je pense Nous, que on n'a pas réussi à s'en servir. je pense que tu l'as dit, la clé c'est les dictionnaires. Quelque part, on peut se poser la question effectivement de fabriquer un bon dictionnaire prend peut-être autant de temps que de faire finalement de la paraphrase à la main. Sauf que la différence, c'est qu'une fois qu'on a son dictionnaire, ben, le nombre de versions qu'on peut faire n'a rien à voir avec je veux dire, le temps passé à faire de la paraphrase, quoi. Alors oui, parce que d'abord, on n'a pas le rentré entre les accolades. À chaque fois, une fois que c'est fait pour tout le texte. C'est réutilisable pour un autre projet. On a aussi la possibilité, qu'on n'est pas trop inspiré, qu'on a eu un dico spécialisé, donc on aurait placé en dico 2, on avait déjà tapé plus ou moins des équivalences, et du coup on est sur un autre projet, on peut demander au logiciel d'aller collecter dans les autres dictionnaires ce qu'il a trouvé qui pourrait ressembler, et donc du coup il va faire des propositions qu'on peut ne pas prendre, mais qu'on peut prendre en partie. Là, pour exemple, dans le cas de ce projet, PDF a comme synonyme JPEG et inversement, parce que c'est les deux formats d'export. Donc, quand on a JPEG et JPEG, et bon, on met qu'un seul JPEG, et puis quand on a PDF et JPEG, et ben c'est très bien, c'est différent. Voilà, donc effectivement, c'est des synonymes dits personnalisés, puisque c'est dans le contexte que ça colle. Par contre, effectivement, ça ne serait pas utilisable ailleurs. Malgré tout, il peut y avoir, sachant que on peut consolider les dictionnaires d'un projet à l'autre, même si pour un projet on a juste deux trois synonymes, peut-être qu'en tant que dictionnaire général, ces deux trois synonymes peuvent s'ajouter sans qu'il y ait de dérive sur d'autres projets. Et donc on peut par la collecte les ajouter à des dictionnaires déjà faits. Par contre, effectivement, les dictionnaires qu'on a trouvés sur le web aujourd'hui, au prétexte de faire des trucs avec beaucoup d'entrées, que nous on a trouvé en tout cas, c'était très approximatif quand même. Ouais. Euh, alors un conseil peut-être justement pour trouver des dictionnaires et sans partir complètement de zéro. Bah, on peut toujours, en fait, ce qu'on peut faire, on peut toujours mettre un dictionnaire qu'on a trouvé sur le web. Hein, il y a au moins 3-4 adresses qu'on connaît, hein, qui sont connues, je pense, de tous ceux qui font du spin sur le net. On transforme le fichier en texte tabulé, on l'envoie dans le logiciel et on se fait un dico qu'on va appeler dico base, voilà, et qui n'est pas utilisé tel quel dans un projet. Et ensuite, on va arriver sur le texte qu'on doit spinner, et pour un mot donné, on n'a pas trop d'idées, on fait un double clic dessus, on l'envoie dans les expressions par la petite manip en dessous de l'éditeur. On peut envoyer directement un mot en tant qu'ajout dans les expressions. On Ouais, fait collecter et il va ramener tout ce qu'il a pu trouver dans ce dictionnaire un peu noir. Et d'accord. donc du coup, on peut, enfin, supposer noir. Hein. Ouais, Bon. ouais.
Dans celui que je t'ai passé en synonyme de site, le terme site d'ailleurs est très bien tombé à propos parce que c'est vrai que le site ça peut être un lieu ou ça peut être un site web. Le problème, c'est que ça se traite pas du tout pareil. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il vaut mieux utiliser site web. Du coup, on peut remplacer ça par site internet, et boutique, e-boutique. On peut le transformer en boutique en ligne, mais pas forcément par site internet. Donc, et inversement. Donc, effectivement, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais au fond, par rapport au temps qu'on gagne, par ailleurs, dans la mesure où on n'a pas besoin de retaper, une fois qu'on a fait la réflexion à un endroit, on l'a fait pour tout le restant du projet. Alors, on peut collecter, c'est-à-dire qu'en fait, quand on sélectionne, on fait collecter avec le menu contextuel, c'est pas une commande qui est dans les boutons. Et là, il va aller chercher dans tous les dictionnaires, donc celui qui a été rajouté, il va collecter tout ce qui correspond vaguement au terme qui est là. Bon. À partir du moment où il collecte, il ramène toute tas de correspondances et il suffit de nettoyer. J'ai compris. Quand je dis qu'il suffit de nettoyer, dans certains dictionnaires, et on passe son temps à enlever 150 mots. Parce Ouais. ils sont obligés de mettre tellement de synonymes que ça n'a plus aucun sens. Ouais. De toute façon, le vrai spinning, c'est pas le spinning des synonymes. Google est pas dingue, il sait reconnaître les synonymes, il les gère pas trop mal. Donc, pas trop mal. Hein. Tu mets un tilde devant, pas trop mal. Jouer Ouais. adulte, il sait ce que ça veut dire. Hein. J'ai un client qui vend des objets déco qui avait mis ça sur une de ses pages, ne sachant pas ce qu'il faisait. Et je l'ai vite découragé. Voilà, donc effectivement, il faut souvent les nettoyer un peu, mais c'est une façon de les nettoyer en fonction des besoins, de ne pas tous taper à la main en une fois. Alors un avantage aussi, c'est qu'on peut les exporter, ces dictionnaires. Donc du coup, on peut se les partager, se les compléter. Donc on peut les exporter, on peut les apporter. Si dans une agence, quelqu'un peut récupérer le dictionnaire de la voisine et le mettre en plus du sien, il va consolider, c'est-à-dire que si pour un synonyme, pour une expression, j'ai deux synonymes, que la voisine elle a ces mêmes deux synonymes plus un troisième mot, bien entendu, il va rajouter que le troisième mot. Ouais. Voilà. Si j'avais moi une suggestion, ça serait peut-être du point de vue collaboratif, pourquoi pas que les utilisateurs se joignent joignent les forces pour essayer de construire des dictionnaires qui soient beaucoup plus qualitatifs que au lieu de tout le monde travailler dans son coin et essayer de faire des choses qui sont peut-être pas forcément qualitatives, pourquoi pas se rassembler et essayer de chacun en faire un petit bout bien comme il faut et au final avoir quelque chose qui tient la route. Alors, c'est effectivement, je pense, une idée en tout cas à laquelle nous, on a pensé, bien entendu. Sur le principe, moi, j'y vois absolument un inconvénient. Par contre, je n'irai pas jusqu'à aller revendre ça. Non, Je pense à nos amis de The Better Spinners qui ne se gênent pas pour revendre le boulot des clients. Si j'ai bien compris, tu parles beaucoup mieux anglais que moi, mais si j'ai bien compris, les gens font eux-mêmes leur dictionnaire et lui les revend. ah ouais, non, je sais, écoute, je sais même pas. Non, là je parlais de quelque chose de collaboratif autour des utilisateurs de ton logiciel. Oui, Euh, alors on peut parfaitement effectivement avoir peut-être à ce moment-là une zone de téléchargement de fichiers texte où les gens, alors le problème il est qu'on ne veut pas, il y a pas de choses qui sortent du logiciel et qui vont sur Internet. Donc, sauf au moment où on s'enregistre, mais le logiciel n'envoie pas de requête, sauf pour vérifier les mises à jour. Euh, on pourrait imaginer effectivement quelque chose de collaboratif, mais le problème c'est que si quelqu'un joue pas le jeu et envoie du caca, ouais, ça va plutôt pourrir la vie des gens ouais. qu'autre chose. Donc effectivement, de toute façon, ça devra passer par une forme de collecte pour pouvoir vérifier ce qu'on reçoit et vérifier, qu'il n'y a pas n'importe quoi. Parce que vraiment, les dictionnaires qu'on a trouvés, c'est des Et, synonymes par extension. Hein. et comment dire, ce que ce que tu qualifies de qualité, ouais. Je me souviens plus
Le niveau de qualité, tu veux dire? Ouais, le niveau de qualité, tu utilises un paramètre, rappelle-moi lequel. Alors, le niveau de qualité, c'est dans les réglages en haut. Le niveau de qualité, en fait, on utilise un algorithme qui est très connu et qui marche très très bien, qui est l'algorithme de détection des spams, basé sur le théorème de Bayes, plus Oui, voilà. précisément sur les réseaux. Ça marche très très bien, c'est-à-dire qu'on c'est capable, ça fonctionne par empreinte, comme le supposé algorithme de Google, sachant que Google l'utilise dans Gmail, ce truc-là. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, par rapport à tout ce qu'on peut imaginer de distance de Markov, de distance de Levenshtein, de tout ce qu'on veut, c'est encore ce qui fonctionne le mieux, parce qu'on a cherché longtemps avant. Alors, bien entendu, il suffit pas de dire j'applique ça et puis Ouais. ça va marcher. Il y a beaucoup de tests à faire pour essayer de trouver les bons, la bonne qualité, enfin les bons réglages pour que ça marche à coup sûr. Mais la qualité, c'est effectivement une différence, le niveau de différence qu'il y a entre deux textes qui sont générés. Si on génère qu'un seul texte, Ouais. par définition, il n'y a pas de qualité puisqu'on n'en génère qu'un. Dès lors qu'on en génère deux, on compare le deuxième est comparé au premier, et donc il y a une qualité qui doit être une différence entre les deux textes. Et au niveau de la facilité de lecture, pourquoi pas l'index Gunning Fog et plutôt la méthode flèche qui sont, je suppose, complémentaires ou en tout cas elles sont, enfin, d'après ce que Il y a j'en plein sais, de méthodes. Il y a plein de méthodes. Ce qu'on a pu constater, c'est que celle-là marchait pas mal. Elle est basée sur quelque chose. C'est quand même Bayes, c'est un mec du XVIIIe siècle quand même. Il a trouvé le moyen de nous faire des trucs, notamment sa petite règle 9 qui est vraiment savoureux, qui a été repris par Laplace ensuite, et c'est des trucs sur lesquels on a beaucoup de recul. Bon, de toute façon, très honnêtement, personne ne sait ce que Google utilise en réalité. Par contre, on sait que ça fonctionne forcément par empreinte, que c'est pas des distances. ouais, Pourquoi on le sait? C'est parce que c'est pas difficile. Nous, on essayait de passer des tests qui avaient des très grandes distances et qui passaient pas Copyscape, et qui passaient pas non plus. D'ailleurs, les pages n'étaient pas indexées non plus, donc ça passait vraiment pas, alors que les distances de la média étaient énormes. Bon, donc du coup, on s'est rabattu vers un truc qui effectivement, on essayait plein d'algorithmes différents, et ça marche bien parce que ça repère réellement des trames communes qui sont a priori repérables. d'accord. Bon, Et d'ailleurs, le logiciel permet d'avoir des stats en ouais. direct en bas, qui permet de savoir si le texte peut être chopé, enfin, potentiellement il ouvre trop la porte ou pas, puisqu'on sait immédiatement quand on tape s'il est good ou s'il est bad. Exactement. Bon, alors maintenant, il y a une chose, je me refuse de parler de pingouin. En tout cas, en ce moment, tout le monde en parle, donc j'en parle pas. On voit bien que tout le monde a arrêté de faire des backlinks, donc des soumissions dans les communiqués de presse. Alors a priori, on peut se dire, bon, le spinning, sauf que ce type de spinning est d'un niveau de qualité qui a des utilisations vraiment multiples. Enfin, je veux dire, ça se limite pas du tout aux inscriptions d'annuaires ou aux communiqués de presse. Mais maintenant, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est félicitations aussi sur la partie. Bon, bien sûr, c'est un logiciel payant dont le prix est de. 99 € toute taxe. Voilà. Mais la version Et gratuite. c'est pas un abonnement par contre. D'accord, c'est pas un abonnement. C'est vendu comme un logiciel version 1, voilà. Voilà, on l'achète à 90. Tu as fait un prix qui me semble vraiment très très raisonnable pour la qualité de ce logiciel. Mais surtout, la version d'essai, contrairement à la plupart des autres qui vont vous donner 30 jours, toi tu dis non, je vous donne 20 minutes. Donc, si vous êtes super rapide et vraiment radin ou vraiment fauché, bon, bah vous avez déjà 20 minutes pour faire vos travaux. Et c'est quand même un très joli cadeau.
Oui, enfin, c'est 20 minutes. Ensuite, au bout de 20 minutes, le logiciel quitte et on peut le relancer et continuer. Tout à Voilà. fait. Mais ça peut durer 6 mois si on est très patient. Tout à fait. Mais c'est pas Ouais. payant tant qu'on dépasse pas 20 minutes. Mais en tout cas, bon, moi je souhaite longue route à ce logiciel. J'espère que on en reparlera si jamais il y a des évolutions ou des. Mais déjà, je suis vraiment honnêtement épaté, ayant suivi quand même un petit peu le cheminement du développement. Je suis épaté du niveau d'aboutissement auquel tu es arrivé en un temps record. Donc voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, les commentaires sont ouverts, mais je vais aussi donner les liens vers le site de Christian, son email, tout ça, etc., etc. Ok, sachant que la version Windows est en cours de test et qu'elle suivra Ouais, normalement d'ici début juin, voire fin mai, si tout va bien. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Enfin voilà. d'accord, On a d'accord. privilégié le Mac pour une fois. Ça, c'est déjà un beau cadeau aussi. Bah, Ok. en même temps, la communauté Mac n'a rien. Oui, mais il y a aussi, il y en a pas beaucoup qui ont des Mac. Donc, Ah ouais, mais en proportion des softs qui existent, il y en a encore moins. Parce que l'offre sur PC, si on accepte, si on enlève les services en ligne, si on enlève les services en ligne, euh, il reste que, on va dire, 5-6 logiciels qui reprennent tous la même syntaxe sur PC. À mon avis, des Mac, bon, si paraît-il qu'on serait à 13-14%, bon, faut voir. Après, dans les agences de com, c'est un peu plus, dans les agences de référencement, ça faut voir, j'en sais rien. Toujours est-il que, voilà, les gens qui sont sur Mac, comme les gens qui sont sur Windows, ont le droit d'avoir un logiciel. c'est Voilà, clair, il n'y a aucune raison de les booter. c'est clair. Si on n'avait pas tant de difficultés on le ferait même sur Linux. Ouais. On a quelques incompatibilités majeures dans ce qu'on utilise qui font que malheureusement pour l'instant ça fonctionne pas sur Linux, uniquement pour que ça soit effectivement transversal, que ça soit pas l'ordinateur qui décide du type de logiciel Ouais. qu'on va utiliser. Ça, c'est un beau challenge. En tout Mais cas, Linux, ouais. malheureusement, je crains que ça soit très compromis. Pour l'instant, on n'en parle pas. Bon. Ça marche pas très bien. Ben, c'est beau en tant qu'interface graphique, c'est beaucoup plus limité. Je parle de ce qu'on utilise nous au niveau des Ouais. transparences et pas mal de choses. Ça fonctionne pas comme malheureusement Windows et Mac. Donc c'est un énorme boulot et au fond, y a-t-il réellement une Ouais. clientèle? On ne sait pas. Et puis en plus aussi, félicitations parce que tu as introduit Olivier Andrieux au content spinning. Et ça, c'est pas rien. Ah, le fait est que j'ai été surpris qu'il accepte. Mais en même temps, c'est toujours pareil. Moi, j'ai aucun problème moral avec le content spinning dans la mesure où, alors, avec l'usage excessif qui peut en être fait, oui. Si c'est pour faire du caca et mettre ça en ligne, oui, je suis contre. Mais il n'y a même pas besoin d'un logiciel de spinning. Tu prends n'importe quel logiciel qui génère des mots aléatoires et ça le fait. Bon, donc effectivement, on peut faire des fiches très différentes en tirant des mots dans le dictionnaire au pif. Il n'y a pas besoin de s'emmerder à spinner du coup. Bon, bon, sauf que Google le détecterait, mais autant que le content spinning, bon. Mais par contre, là, on peut faire des textes très longs sans avoir un truc imbuvable à lire. On peut donc faire des belles fiches de communiqués de presse, des belles fiches de 5000, 10 000 caractères si on veut. On peut spinner ça, on sait faire. Personnellement, on utilise beaucoup les fiches qui dépassent 1500 caractères. Donc, je me vois pas faire ça avec des accolades, franchement. Voilà, donc aujourd'hui, un spinning, si le résultat est en vrai français, après tout, c'est bien toi qui te prends la tête avec que tu connais de la langue pour trouver des correspondances. On va pas dire que tu n'es pas un écrivain parce que tu te sers de Word. Bien sûr. Bien sûr. Bon, si tu peux avoir Word et puis faire une prose très mauvaise, et tu peux écrire à la main, faire une prose très bonne, et inversement. En soi, c'est quand même, quelque part, au départ, tu fais bien un texte, tu as vraiment une œuvre de l'esprit, tu essaies simplement de varier la façon dont tu vas le dire, mais tu abordes un sujet. Si effectivement, c'est pas un truc de 200 caractères, tu exprimes une vraie pensée. Moi, ça ne me pose pas de problème moral. Je pense qu'on peut utiliser en white hat le content spinning
dès lors qu'on sort pas, qu'on vérifie l'orthographe, qu'on corrige trois quatre trucs si on n'a pas, voilà, Hmm. et que le texte ressemble à quelque chose, quoi. Mais Bah, si le texte de départ est bon, logiquement, ça sort quelque chose de bon si c'est bien préparé. Donc, il n'y a pas de. ce qu'on va voir justement, je te dis, prochainement dans les prochains podcasts, hein, c'est la démonstration que l'automatisme n'a plus rien à voir dans l'imaginaire collectif de ces machines infernales à spammer. C'est pas du tout ça, c'est essayer de se débarrasser de tâches rébarbatives qu'on n'a pas envie de faire à la main, c'est tout. Voilà. Voilà. Et Et là, justement, dans la mesure où on peut faire des fiches plutôt longues, ouais, on va dans le sens du fameux pingouin qui, justement, ne veut pas une avalanche de liens, mais plutôt des trucs un peu quali, un peu longs. On va dans le sens du pingouin, on va dans le sens du panda, on fait des trucs un peu longs, un peu, voilà, et on va dans ce sens-là. Évidemment, si on veut juste faire une tonne de dislike, on peut le faire avec trois accolades. Hein. c'est clair. En tout cas, merci Christian. Je te souhaite longue route, enfin, je souhaite longue route à ton logiciel et on va, j'espère, en reparler très bientôt d'ici quelques temps s'il y a des nouveautés ou Ah si bah, il y a tu déjà une m'annonces, version 2 planifiée, bien sûr. voilà, ou si tu m'annonces ton On l'a déjà en tête, on est. déjà si tu as rendez-vous avec les premières 10 000 ventes, d'accord? Ah, 50 000. 50 000. 50 000, t'es trop modeste. Allez, merci Christian, à bientôt. Salut Laurent, Au au revoir. revoir. Laurent